Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers du fils d'un célèbre chanteur et découvrir comment il a suivi les traces de son célèbre père tout en se forgeant sa propre identité artistique de la première exposition médiatique à ses derniers projets. Nous allons explorer le parcours de ce jeune artiste et découvrir comment il a réussi à se faire une place dans le monde de la musique. Donc, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de Nolly Junior, qui est tout simplement le fils du célèbre artiste Oliver Ngoma. C'est notre invité du jour sur ce plateau. Bonjour Nodji, bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina et meilleurs vœux, j'espère que vous allez bien. Excellente année à vous, plein de projets, oui, déjà en cours d'ailleurs. Oui, ça commence très bien. Je vous souhaite une très belle année. Merci, pareillement. Très bien, alors Nolly Junior, racontez-nous un tout petit peu cette aventure. On sait que vous êtes né dans l'univers de la musique, notamment avec votre célèbre père Oliver Ngoma. C'est dans votre ADN, on va le dire comme ça. On va dire ça. Mais partagez-nous des anecdotes, comment est né tout ça, Nolly Junior? Bon, déjà pour commencer, Nolly Junior avant ne chantait pas. Je dansais beaucoup. Oui. Et à chaque fois que papa... Vous dansez avec votre père? Bon, pas danser avec lui, mais j'étais plutôt dans les backstage et tout. Oui. À chaque fois qu'il jouait, qu'il composait des sons à la maison, moi, je dansais plutôt. J'étais pas trop chanson, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il chantait, je voulais danser. Et même avant d'aller à l'école, je dansais sur ses morceaux et tout. Mais ça a été toute une surprise pour moi parce que quand j'étais piqué par ça, je m'imaginais vraiment pas faire dans ça. Et puis l'aventure a commencé il y a 3 ans. Voilà. Est-ce que lorsqu'on a un père aussi célèbre, on est en même temps le fils, mais le fan également? Oui, je veux dire qu'avant, c'était plus le fils, parce que j'étais plutôt grognon avant. Et ce n'est qu'après, malheureusement, qu'on prend en compte, en fait, que oui, c'était une méga star, mais c'était plutôt le fils avec son père et tout. Voilà. Et quel est l'impact de la carrière de votre père sur vous aujourd'hui? Et comment avez-vous été initié à la musique depuis votre plus jeune âge? J'espère... On comprend bien qu'il vous a transmis cette passion de la musique, son succès, sa renommée vous a également permis d'être là où vous êtes aujourd'hui en quelque sorte. Voilà, en fait, et déjà j'ai été piqué autrefois par Michael Jackson, parce que j'aimais beaucoup les morceaux de Michael Jackson. Ah oui, on a tous été fans de Michael Jackson. Ça a été un début, je chantais déjà dans ma douche, bref. Très bien. Et après, au fur et à mesure, j'ai interprété plusieurs morceaux, les morceaux oldies, américains, français et tout. Mais j'ai été vraiment piqué par la chose d'Oliver Ngoma il y a 3 ans, comme je disais. C'était sur un coup de mou, voilà, j'étais dans mes pensées. Après, je me suis dit, pourquoi ne pas faire quelque chose pour réveiller cette mémoire? Et j'ai commencé avec des covers. Et ça a été toute une histoire parce que j'imaginais pas, ça a été vu plus de 50 000 personnes en moins d'un mois. Oui.
Et j'ai continué là-dedans et aujourd'hui, on voit un peu ce qui se passe. Les réseaux sociaux qui ont les été un réseaux curseur relais, également. des voyages, des gens. C'est vraiment magnifique cette Les histoire. réseaux sociaux qui ont été un curseur Voilà. dans cette aventure, Vraiment. notamment il y a 3 ans, vous faisiez des hommages sur Oui. Internet de votre père, et là, la mayonnaise a pris. Voilà, directement parce que ça a été relayé, j'ai eu des contacts, des gens m'appelaient de l'extérieur, on va dire. Déjà, comme on dit aux Antilles, on pensait que c'était un Antillais. Eux m'appelaient, des gens m'écrivaient pour me dire que, mais ouais, mais on se disait. Ça a toujours été Et pour- une légende, on a toujours eu l'impression que c'était un Antillais. Et ça a tellement pris que, pour la petite histoire, il y a un jour, il y a un Guadeloupéen qui m'écrit pour me dire, mais depuis Bané et Adia, tu as disparu. Qu'est-ce que tu es devenu? J'ai dit, ah, vous vous trompez parce que c'est le fils. Il m'a dit, oh, mais je ne savais pas, machin. Donc, c'est vraiment fantastique. Et là, vous avez été invité un peu partout, Oui. à La Réunion. Ouais. Racontez-nous un tout petit peu. Déjà, je salue le peuple réunionnais qui est un peuple bienveillant. Oui. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit Et de qui sont des venir. très grands fans Oui, de... très grands fans, on va dire même la famille, parce Oui. que j'ai été reçu, on va dire, comme un prince, parce que pour eux, Oliver Ngoma, c'est le roi de l'Afrozouk. J'ai été reçu comme un prince, vraiment. Je suis arrivé à l'aéroport, c'était bandé de monde, Oui. les gens m'attendaient, Oui. les gens voulaient que je vienne dans chaque maison pour prendre un petit tanka et tout. Et le concert s'est trop bien passé. Ça a été tellement bien qu'on a improvisé sur place des dates et c'était magnifique. Et là, C'était vous vous vraiment lancez dans une carrière Oui. bien à vous. Alors, parlez-nous, décrivez-nous un tout petit peu votre style musical. Est-ce que vous voulez rester toujours dans ce sillon, celui de votre père évidemment, ou vous-même essayez d'apporter un nouveau souffle, pourquoi pas? Voilà, ça a été une surprise pour certains fans parce que beaucoup m'attendaient sur l'Afrozouk, mais j'ai sorti quelque chose qui me ressemble, c'est-à-dire je fais dans du Zouk Love. Oui. Et voilà, je suis Un peu de la plutôt- kizomba, comme aujourd'hui? Un peu de compas, voilà. Compas. Donc je fais du Zouk Love compas. Oui. Et c'est du Zouk Love chanté en français. D'autres vont me dire pourquoi en français, parce que je dis chaque personne vient avec son inspiration. Et je trouve que c'est plutôt bien de chanter en français. Au moins tout le monde écoute, au moins, et là c'est bien. Voilà. Très bien. Et quelles sont les thématiques, les messages, justement, qu'on peut retrouver dans vos chansons aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je parle plus d'amour. Je passe plus d'amour. Pourquoi? Parce que je suis influencé, on va dire, par la femme. Pourquoi la femme? Parce que sans une femme, je ne serais pas là. Et d'ailleurs, je tiens à saluer ma maman, Louise Epiga, qui me regarde, Loussa, la femme d'Oliver Ngoma. Et qu'est-ce qu'elle pense de tout ça, Noli Elle, Junior? par contre, déjà, il faut savoir que si Oliver Ngoma est devenu Oliver Ngoma, c'est grâce à elle. Très bien. C'est Maman Loussa, pour ceux, comme je disais, son nom, c'est Louise Epiga Ondimba. Elle me regarde, je fais des bisous. C'est elle qui a poussé, on va dire, Oliver Ngoma à être ce qu'il est. Aujourd'hui, c'est la même chose parce que c'est ma moitié qui me pousse à chanter. Et c'est avec tout ça que j'ai fait toute une sauce et ça m'a inspiré pour parler de la femme, chanter l'amour parce que je pense que l'amour existe encore et l'amour sauve beaucoup. Voilà pourquoi ce sont mes thèmes. Chanter l'amour et aussi il y a des conseils pour certaines femmes qui ne s'assument pas et tout pour dire que chaque femme est une reine. Donc voilà, ce sont les thèmes de mon premier maxi single. Et là, il y a quelque temps, vous avez notamment eu une conférence de presse dans laquelle vous parliez de votre EP, vous parliez de ce single que vous venez de sortir. Alors la conférence de presse était aussi plus axée sur connaître Noji, parce que plusieurs personnes connaissent Noli Junior qui reprend les titres d'Oliver Ngoma, mais plusieurs personnes ne connaissent pas cette personnalité. Et j'ai voulu faire cette conférence de presse justement pour essayer de dissocier les deux artistes et apprendre à connaître l'artiste Noji dans son univers. Voilà. Noli Junior, comment gérez-vous le poids de l'héritage de votre père tout en cherchant à affirmer votre propre identité artistique? Ça ne doit pas être facile quand même. C'est pas facile, mais c'est vraiment plaisant. C'est assez Pourquoi? paradoxal Parce que en fait, c'est du 2 en 1. Oui. Si on veut m'écouter, on va m'écouter. Et pour les fans qui veulent écouter du Oliver Ngoma, je vais toujours me faire un plaisir de mettre cette veste et chanter du Oliver Ngoma. Pour moi, c'est plutôt facile parce que je peux avoir du Oliver Ngoma et avoir du mien. Et c'est vrai qu'on ne peut pas comprendre, même moi jusqu'à présent je ne comprends pas, mais c'est vraiment plaisant comme aventure. Et C'est que vraiment répondez-vous aux haters qui disent que vous surfez sur la vague de votre père, que vous n'êtes pas vraiment ce chanteur aguerri qui était votre père? Que répondez-vous à cela? Je vais tout simplement dire qu'un père attend de son fils de pouvoir perpétuer sa mémoire. Très bien. Donc,
C'est vrai que plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre comment il fait pour reprendre, mais c'est d'abord un devoir de mémoire. Reprendre les sons d'Oliver Ngoma. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent que la boucle d'Oliver Ngoma n'a pas été bouclée. Oui. Et c'est avec plaisir, justement, c'est avec ces pensées que je reste toujours de l'avant. Et par rapport aux haters, j'adore parce qu'ils me poussent, c'est eux qui m'ont poussé à écrire mon album. Et j'encourage à faire toujours ça parce que ça me pousse encore à aller plus loin. Oui, Voilà, donc très c'est bien. ça. Et quels sont vos objectifs et vos ambitions pour l'avenir, notamment, et votre carrière, et surtout cet héritage d'Oliver Ngoma? Nous, on veut voir plus ou moins des musées, des expositions, quelque chose qui nous rappelle à chaque fois que nous avons eu un grand artiste, qu'il est toujours là d'ailleurs. Exactement. Et c'est ce que je voulais, c'est ce que je disais, notamment avec certaines personnes, qu'au Gabon, il faut qu'on puisse honorer plusieurs artistes, des grands qui sont déjà passés, pas seulement Oliver Ngoma, avec des musées. C'est vrai qu'on aimerait savoir, si on veut savoir, exemple, qu'est-ce que notre père Vico Secondo a fait. Au moins, s'il y a un musée, on peut savoir que il a commencé avec ça c'est du Tondima. Oui. Et exemple pour Oliver Ngoma aussi, il allait dans quel pays, qu'est-ce qu'il a fait, ce serait très bien. Oui. Et nous, de notre côté, on se bat vraiment pour ça. Déjà, en commençant avec justement des concerts en sa mémoire, c'est déjà un petit bout de chemin et on espère que les choses vont vraiment prendre. Et comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de votre père, Oliver Ngoma? Que voulez-vous qu'on retienne de lui aujourd'hui? Que ça a été un fils d'Afrique et malgré qu'il ne soit pas là, il se bat toujours pour son pays. Très bien. Merci Nolly Junior d'avoir été notre invité du jour. Peut-être plaisir. un rappel, écoutez sur les différentes plateformes de téléchargement. Votre Voilà, dernier. donc mon maxi single, il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Oui. Vous aurez qu'à taper Noji, N-O-J, Emmène-moi, et vous aurez tout le maxi single sur toutes les plateformes de téléchargement. Et Voilà. un message d'encouragement à votre endroit aussi. Vous en avez besoin. Je vais tout simplement dire écoutez-moi, partagez, abonnez-vous et continuez à m'encourager parce que je sais que vous faites ça bien et que Dieu vous bénisse. Très Merci. bien, on espère vous revoir notamment avec Moi un aussi, album, moi aussi, un j'espère. replay de j'espère. certaines chansons de votre père. Bien sûr, il y Très a bien. beaucoup de choses à faire. Comme j'ai dit, 2024 aura plein de surprises. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous recevions à l'instant Nolly Junior, qui est le célèbre fils du célèbre chanteur Oliver Ngoma, qui est avec nous pour nous parler de sa carrière musicale et aussi cet hommage, cet héritage de son père, voilà, qui a été légué par ce fils chanteur également. À très vite avec un nouvel invité sur ce même plateau de Gabon 24. Restez en compagnie de nos programmes. À bientôt.